Aujourd'hui, nous nous trouvons à la prison d'Alcatraz, l'une des plus sûres et des plus terrifiantes de l'histoire. On disait autrefois qu'il était impossible de s'en évader. Cependant, des recherches récentes ont mis au jour des faits choquants sur cette île légendaire, restée jusqu'alors inconnue. Qu'ont donc découvert les scientifiques dans cette prison fermée depuis des années? Explorons ensemble ce lieu mystérieux. L'île d'Alcatraz, située dans la baie de San Francisco, a servi de prison fédérale de haute sécurité de 1934 à 1963. Elle a accueilli de nombreux prisonniers célèbres, d'Al Capone à Robert Stroh, connu sous le nom de Birdman. Pendant des années, on a cru qu'il était impossible de s'en évader, car les eaux froides de l'océan, les courants puissants et les requins guettaient les fugitifs. Cependant, l'évasion de Frank Morris et des frères Anglin en 1962 a mis à mal cette légende. On n'a plus jamais entendu parler d'eux. Se sont-ils réellement échappés ou bien un aspect inconnu de l'île les a-t-il engloutis? Restez à l'écoute. Au début des années 1960, Frank Morris et les frères John et Clarence Anglin se sont retrouvés à la prison d'Alcatraz, comme prévu. Tous avaient déjà séjourné dans diverses prisons et étaient connus pour leur intelligence et leur propension à s'évader. Frank Morris se distinguait par son intelligence supérieure et sa personnalité disciplinée, tandis que les frères Anglin étaient deux frères proches et travailleurs, qui collaboraient depuis leur enfance. Malgré les mesures disciplinaires strictes et les conditions de vie isolées à Alcatraz, le trio en est progressivement venu à se faire confiance. Le plan d'évasion a nécessité des mois de préparation méticuleuse. À l'aide de cuillères et de morceaux de métal, ils ont creusé les murs de leur cellule afin de créer un tunnel secret. Ils utilisaient la musique diffusée par les haut-parleurs pour étouffer le bruit, accéder au toit par les conduits de ventilation, et ont construit un radeau gonflable avec des imperméables. Dans la nuit du 11 juin 1962, ils ont trompé les gardiens en laissant de fausses têtes dans leur lit, et ont réalisé l'une des évasions les plus célèbres de l'histoire d'Alcatraz. C'est après cette évasion que tout a commencé, car leur sort reste, à ce jour, un mystère non élucidé. Certains chercheurs suggèrent que Frank Morris et les frères Anglin sont toujours en vie, tandis que d'autres affirment qu'ils ont péri dans la baie. Des études indiquent que, même si les détenus avaient réussi à s'échapper de la prison, il aurait été peu probable qu'ils survivent aux conditions naturelles difficiles entourant l'île. Alcatraz est située à environ 2,5 km du continent et, la nuit de l'évasion, la température de l'eau dans la baie était d'environ 10 à 12 degrés. Nager dans une eau aussi froide pendant plus de quelques minutes aurait considérablement augmenté le risque d'hypothermie. Les forts courants et les marées sont également extrêmement dangereux, même pour des nageurs expérimentés. Dans certaines parties de la baie, les courants peuvent atteindre une vitesse de 10 km/h, ce qui aurait facilement pu désorienter les fugitifs et les faire dériver vers le large. Les prisonniers ont construit leur radeau avec des imperméables. Mais rien ne prouve qu'une telle embarcation aurait pu résister aux fortes vagues et aux courants puissants durant la nuit. D'autres chercheurs suggèrent que si les évadés avaient mis leur radeau à l'eau entre 23h30 et 11h, les marées et les courants auraient pu jouer en leur faveur, leur permettant d'atteindre le rivage plus facilement qu'on ne le pensait. En outre, on suppose que les évadés ont utilisé le radeau, également fabriqué à partir d'imperméables, pour traverser la baie de San Francisco et atteindre Angel Island, située à environ 3 km au nord-est. Compte tenu de la direction des vents et des courants, cette île constituait un point de fuite logique. Après avoir atteint l'île, ils se seraient reposés brièvement avant de rejoindre le continent, soit à bord d'une petite embarcation, soit avec l'aide de complices extérieurs. Certains éléments viennent étayer ce scénario. Peu après l'évasion, un morceau de gilet de sauvetage en tissu d'imperméable ainsi que des empreintes de pas ont été retrouvées sur le rivage d'Angel Island. La minutie du plan d'évasion laisse penser que les prisonniers ont pu bénéficier d'une aide extérieure. Bien qu'il y ait eu plusieurs affirmations, personne, en dehors de Frank Morris et des frères Anglin, ne sait exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Ainsi, malgré toutes les années écoulées depuis l'évasion,
de nombreuses questions restent sans réponse. Les passionnés d'histoire ne sont pas les seuls à s'intéresser à ces mystères. Des scientifiques, équipés des technologies les plus avancées, réexaminent aujourd'hui cette île légendaire. L'une des études les plus remarquables dans ce contexte a été menée par Pete Kelsey, un expert en cartographie numérique et en narration géospatiale. L'objectif principal du projet était de créer une base numérique pour la conservation, la restauration et l'analyse scientifique future, en scannant avec une grande précision le tissu historique de l'île, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'équipe dirigée par Kelsey a campé sur Alcatraz pendant 3 semaines, scannant numériquement chaque recoin de l'île. Les technologies utilisées étaient particulièrement impressionnantes. Le système LIDAR Overmap Demeuse a navigué de manière autonome dans des intérieurs complexes afin de collecter des données détaillées sous forme de nuages de points en 3D. Le drone Helio 3 de Flyability a été piloté dans des espaces étroits et dangereux, inaccessibles à l'homme. Spot, le chien robotisé de Boston Dynamics, a exploré les donjons au niveau du sol ainsi que d'anciens tunnels de citernes à des fins de cartographie. Toute cette technologie a permis de découvrir des sous-sols datant de l'époque de la guerre de sécession, des cellules secrètes entourées de barreaux de fer rouillés, ainsi que des tunnels cachés derrière des murs de pierre humide, qui n'avaient jamais été documentés auparavant. Ces tunnels avaient été construits bien avant l'édification de la prison elle-même. L'une des découvertes les plus frappantes est une cavité dissimulée derrière un mur d'entretien, près du bloc cellulaire, qui n'apparaissait dans aucune archive officielle. À l'intérieur, on a retrouvé des morceaux de tissu d'imperméable, des dispositifs de flottaison rudimentaires, ainsi que des surfaces en béton marquées de symboles de navigation dessinés à la main. Ces symboles et les annotations sur les marées semblaient suivre l'itinéraire d'évasion théorisé par les chercheurs depuis des années, et pointaient en direction d'Angelis Land. L'emplacement de cette zone, située au-dessus des cellules des fugitifs, permet de relier l'atelier, longtemps considéré comme hypothétique, à des preuves matérielles, confirmant qu'il s'agissait bien du dernier endroit où les évadés ont séjourné avant de disparaître. Dans son dernier travail, Kelsey n'a pas seulement mis en lumière les recoins sombres et cachés d'Alcatraz, il a également révélé que l'architecture de la prison est bien plus perméable qu'on ne le pensait. Alors qu'elle était considérée comme pratiquement infaillible, la structure contient en réalité des vides sanitaires, des angles morts et des tunnels de service interconnectés. Pour quiconque assez prudent et méthodique pour repérer ces failles. Tout cela ouvre la voie de potentielles opportunités d'évasion. Cependant, ces lacunes ne sont pas seulement des défauts architecturaux. En particulier, la pièce secrète qui a été découverte constitue le chaînon manquant de ce puzzle, expliquant comment les fugitifs ont préparé leur équipement et l'ont caché dans un endroit à la fois sûr et accessible. Kelsey a déclaré dans une interview que l'île ressemblait davantage à un labyrinthe qu'à une boîte fermée. Toutes ces découvertes soulèvent la possibilité que la conception d'Alcatraz ait pu, par inadvertance, permettre l'évasion qu'elle était censée empêcher. Bien que le sort de Frank Morris et des frères Anglin reste inconnu, une photographie prise au Brésil dans les années 1970, montrant des personnes qui leur ressemblent beaucoup, a alimenté le débat sur la question de savoir s'ils ont vraiment réussi à s'évader. Bien que nous ne disposions aujourd'hui d'aucune preuve concluante, cette évasion remarquable d'Alcatraz continue de captiver l'imagination. D'un côté, des conditions naturelles difficiles et un système de sécurité supposé infaillible, de l'autre, un plan ingénieux, de la détermination et du courage. Au fur et à mesure que les découvertes scientifiques progressent, de nouvelles pièces du puzzle sont mises au jour, mais le mystère d'Alcatraz est loin d'être résolu. Peut-être qu'un jour, nous saurons avec certitude ce qui est réellement arrivé à Frank Morris et aux frères Anglin. D'ici là, cette saga d'évasion restera l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire mondiale. Les murs d'Alcatraz cachent-ils un secret ou ne font-ils que résonner d'une légende ?